Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons explorer deux incoterms clés du commerce international, DPU, qui signifie Delivered at Place Unloaded, et DAP, ou Delivered at Place. Ces deux termes jouent un rôle crucial dans les transactions internationales en définissant les responsabilités du vendeur et de l'acheteur. L'objectif est de comprendre en détail ces incoterms et de déterminer lequel pourrait mieux correspondre à vos besoins spécifiques. Les incoterms, ou International Commercial Terms, sont des termes standardisés publiés par la Chambre de commerce internationale, souvent abrégés en CCI. Ils définissent clairement les obligations du vendeur et de l'acheteur, le transfert des risques entre les parties, ainsi que la répartition des coûts liés au transport, au dédouanement et à la manutention. Les incoterms facilitent le commerce international en évitant les malentendus et les litiges. Parmi eux, DPU et DAP sont particulièrement utiles lorsque les marchandises doivent être livrées à un endroit précis, convenu entre le vendeur et l'acheteur. D'abord, parlons de DPU, ou Delivered at Place Unloaded. Le vendeur livre la marchandise à un endroit convenu et est responsable du déchargement. Les risques et coûts liés au transport et au déchargement sont assumés par le vendeur jusqu'au point de livraison. L'acheteur, quant à lui, prend en charge les formalités douanières à l'importation, ainsi que les coûts et risques après le déchargement. Par exemple, vous commandez une machine industrielle. Avec DPU, le vendeur la livre et la décharge directement sur votre site ou dans votre entrepôt. Vous n'avez qu'à gérer les procédures d'importation. Ensuite, nous avons DAP, ou Delivered at Place. Le vendeur livre la marchandise à un endroit convenu, mais le déchargement est à la charge de l'acheteur. Les risques et coûts du transport sont assumés par le vendeur jusqu'au point de livraison. L'acheteur prend en charge les coûts de déchargement, ainsi que les formalités douanières à l'importation. Par exemple, avec DAP, le vendeur transporte la machine jusqu'à votre site, mais c'est à vous de la décharger. Alors, commençons par la responsabilité du déchargement. Avec DPU, le vendeur est responsable du déchargement, ce qui signifie moins de tâches pour l'acheteur. En revanche, pour DAP, le déchargement est sous la responsabilité de l'acheteur, ce qui peut nécessiter des équipements ou des ressources spécifiques. Maintenant, parlons des avantages. Pour DPU, c'est pratique pour l'acheteur, surtout s'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour décharger. De plus, cela réduit les risques pour l'acheteur liés aux erreurs ou accidents pendant le déchargement. Pour DAP, cela offre plus de contrôle à l'acheteur sur le processus de déchargement. C'est également utile si l'acheteur dispose déjà des ressources nécessaires pour le déchargement à moindre coût. En termes de risque, avec DPU, le vendeur supporte un risque supplémentaire lié au déchargement, comme des dommages éventuels ou des erreurs logistiques. Avec DAP, le transfert des risques s'effectue avant le déchargement, ce qui peut être une source de stress pour l'acheteur si les équipements ou la main-d'œuvre ne sont pas prêts à l'arrivée de la marchandise. Enfin, pour les coûts, avec DPU, les coûts de déchargement sont inclus dans le prix global, ce qui peut le rendre plus élevé. Tandis qu'avec DAP, les coûts de déchargement sont séparés, et l'acheteur peut choisir une solution moins coûteuse localement. Pour choisir l'incoterm qui vous convient le mieux, posez-vous les questions suivantes. Disposez-vous des équipements nécessaires pour décharger la marchandise? Sinon, DPU est un meilleur choix. Quel niveau de contrôle souhaitez-vous sur le déchargement? Si vous préférez contrôler le processus, DAP est idéal. Êtes-vous prêt à payer un coût supplémentaire pour déléguer le déchargement? Si oui, DPU pourrait être plus pratique. Prenons un cas pratique. DPU est idéal pour des marchandises nécessitant une manipulation délicate, ou lorsque l'acheteur manque d'expérience ou de ressources pour gérer le déchargement. Par contre, DAP est préférable pour des acheteurs ayant les moyens techniques et logistiques nécessaires pour décharger efficacement les marchandises. Supposons que vous importiez un lot de meubles. Avec DPU, le vendeur livre les meubles directement dans votre entrepôt, les décharge et les place dans l'espace prévu. Vous n'avez qu'à gérer les formalités douanières et leur installation finale. Avec DAP, le vendeur livre les meubles à votre entrepôt, mais vous devez organiser et payer le déchargement, ce qui peut être plus économique si vous avez déjà des employés ou des équipements sur place. Le choix entre DPU et DAP dépend principalement de vos besoins spécifiques, de vos ressources et de votre niveau de confort avec les responsabilités logistiques.
Si vous souhaitez simplifier votre gestion logistique et minimiser vos risques, DPU est probablement le choix le plus adapté. Si vous préférez contrôler certaines étapes, notamment le déchargement, DAP peut être plus avantageux. En résumé, choisissez DPU si vous recherchez la simplicité et que le déchargement pourrait poser un défi. Optez pour DAP si vous êtes équipé et prêt à prendre en charge le déchargement.